Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois à Si on parlait patrimoine avec mon ami Guy Toupin. Bon matin. Bon matin, mon cher Guy. Aujourd'hui, on va parler, toujours dans le cadre du 150e de Disraeli, de l'électricité. C'est quelque chose qui, au Québec, a changé la vie, pour bien des gens à l'époque. Mais on va essayer de voir comment c'est arrivé. Et Disraeli, je pense, a été un peu plus privilégié que les autres villes, parce qu'il y avait des chutes, etc. On va tout voir ça. Mais à travers Disraeli, on va découvrir l'électricité au Québec. Alors, quand c'est arrivé, cette fameuse nouvelle invention de l'électricité? En premier, il faut dire que Sherbrooke avait l'hégémonie de l'électricité dès 1878. Ah, c'est de bonheur que ça. Oui, c'est vraiment la ville électrique. Au Québec, c'est la ville qui était la première. C'est la première à avoir un tramway électrique. Fait que les gens de Disraeli vont régulièrement à Sherbrooke. Fait qu'ils voient le soir les lumières de rue. Fait qu'en revenant chez eux, bien, là, ils ont commencé à penser à faire des choses comme ça. Fait que le premier barrage de John Champoux servait à faire tourner ses propres turbines pour son moulin à scie, mais le soir, quand il ferme, parce qu'il ne scie pas de nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Bien, il avait décidé d'installer des lumières de rue. Il y avait en 1896, il y a 3 lumières de rue installées, les premières. Fait que, vu que l'eau coule quand même, les turbines continuent, fait que ça s'est mis à éclairer. 2 ans plus tard, mais là, il y en a un petit peu plus dans le village, on a jusqu'à 9 lumières de rue. Fait qu'à un moment donné, là, On n'a pas de maison, là. Non, on n'a pas de maison. Là, il décide, en 98, d'offrir à ceux qui veulent faire entrer la lumière chez eux, la possibilité de le faire. Fait que vu que les poteaux sont installés sur certaines grandes rues, on va rentrer les fils dans les maisons, et il y avait le droit à 2 lumières dans toute la maison. 1 pièce par mois. Pièce par mois, et j'ai le droit à 2 ampoules. 2 ampoules. Ce sont des ampoules de... C'était du 60 watts, 40. Au maximum. Là. Au maximum. Et tu n'as pas de compteur. Fait que ça te coûte 1 pièce par mois. Allume-les pas, ça te coûte 1 pièce par mois. Fait que là, tu as le début de l'électricité. C'est simplement des ampoules, il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas d'autre chose qu'à part les ampoules. À part les ampoules, non. Mais la Saint-Francis, elle va construire ce qu'on appelle le barrage de la Vieille Dame. Là, tu vas avoir des turbines. Dès 1903-1904, on commence à installer ça. Parce qu'on a l'intention de fournir l'électricité à tous ceux qui en veulent, mais en plus des mines d'amiante. Fait que là, tu vas avoir une ligne de haute tension qui va partir du barrage, puis s'en va à Thetford. Donc, c'est Disraeli qui a fourni la première électricité pour les mines qui arrivaient. Oui, parce que tu n'avais pas d'autre place ailleurs. Fait que tu vois, toute part de Disraeli, pourquoi? Parce qu'ils ont copié un peu Sherbrooke, qui est une ville d'avant-garde. Il y a de l'eau, puis il y a des chutes, puis il y a des barrages. Il y a des chutes, puis il y a des barrages. Et là, on va pouvoir faire entrer dans les maisons plus d'électricité. Fait qu'on va mettre une boîte de 60 ampères plutôt que juste 2 lumières. Et là, on va commencer à dire aux gens, bien là, l'avenir, c'est l'électricité. Fait que il y a des nouveaux appareils qui arrivent, etc. Mais là, ça coûte toujours 1 pièce par mois. Fait que les gens ont trouvé ça, eux autres, depuis longtemps. Fait que, tu vois, tu as ta lumière, tu enlèves ton ampoule, tu visses l'adapteur. Puis là, on pouvait se connecter à d'autres choses. Oui, parce que automatiquement, tu avais ton fil, puis là, tu pouvais aller brancher un petit port.
tu peux aller brancher une cafetière. Puis pendant que ça se passe à Disraeli, j'imagine que ça se passe comme ça à grandeur du Québec. Ça commence à la grandeur du Québec. C'est des balbutiements, il n'y a pas de C'est des mouvement balbutiements. général. Puis c'est un petit peu la raison pour laquelle, à Disraeli, on a eu beaucoup d'entreprises, des grosses manufactures, comme la Disraeli Box, etc. Pourquoi? Parce que tu avais la possibilité d'installer des moteurs électriques pour faire un meilleur fonctionnement et autres. Parents et frères qui faisaient des portes et châssis, pas les fenêtres, mais les châssis. C'est quoi la différence entre un châssis et Oh, une non, mais fenêtre? c'est l'appellation du... On ne disait pas fenêtre dans ce temps-là, on disait châssis. On disait châssis. Fait que c'est des employeurs qui ont 45, 50 employés. Fait que plus tu fais fonctionner des choses électriques, puis plus ta production est meilleure. Alors, il faut s'imaginer qu'il y a quelques poteaux avec, c'est très rudimentaire aussi comme pièce d'installation. Le fil, il y avait juste de la porcelaine à l'époque. On parle pas de plastique, on parle de porcelaine. Ah non, c'est de la porcelaine. Les isolateurs de poteaux, pareil. Mais c'est vraiment minimal. On creuse un trou, on plante ça à la main, le poteau. Il y a un isolateur qui va dans chaque maison. Il y a beaucoup de fils, là. Il y a beaucoup de fils. Mais les premiers, c'est même des fils dénudés. C'est vraiment là, un fil de cuivre comme celui-là. Il n'est pas enveloppé Il n'est pas encore enveloppé. de matériel, là. Fait que si tu veux, c'est pour ça qu'il parlait là, de faire entrer l'électricité chez vous. Fait qu'on perce les murs, passer le fil, mais le fil est direct, là. Fait que, Alors, on ne passe pas le fil d'un mur d'un appartement à l'autre, là. oui, on le passe, mais là, ça te prend une porcelaine. C'est pour ça que tu as des différentes longueurs de porcelaine. Tu passes Pour ta isoler, parce que porcelaine. le fil n'est pas isolé, là. C'est ça. Ta porcelaine est dans le mur, tu passes ton fil. OK. Tu as des murs plus petits, tu passes celui-là. Puis pour que ça court en haut, parce que tu sais, on ne met pas ça en bas, c'est parce que le fil est nu, bien là, tu as un autre porcelaine. Tu passes tes deux fils, un en haut, un en bas, puis tu visses ça sur le mur. Donc, c'est à peu près à 1 pouce du mur. Ça s'en va jusqu'à ta lumière. Mais Guy, j'essaie d'imaginer, là, quand ça arrive, c'est une nouveauté sans pareil. Les gens, ils ne connaissent rien d'électricité. Ça prend des chocs ou pas, ça ne doit pas. Mais ça devait être bizarre pour bien du monde, ça. Bon, mais écoute, là, tu as affaire à allumer une lumière dans ta maison. Là, c'est soit des chandelles, soit des lampes à l'huile ou des fanales. Là, c'est une cérémonie. Puis l'huile, la lampe, ça sent mauvais. Les chandelles, ça fait toujours une fumée, bon, etc. Là, tu arrives, puis tu as juste un piton à tirer sur une chaîne. à tirer sur une chaîne. Il y avait des chaînes, mais c'est un petit peu plus tard. Mais les premiers, c'est vraiment un piton. Fait que là, puis du moment que tu le tournes, la lumière est là, donc plus rien d'autre à faire. La lumière est meilleure pour lire aussi, pour regarder. On s'est mis à ce moment-là à quantifier une ampoule. Parce que dans cette période-là, tu as des ampoules qui sont presque permanentes. Edison fait une ampoule qui fonctionne encore. La première qu'il a faite fonctionne encore. Voyons donc. Parce qu'elle était sous vide à l'intérieur. Oh oui. Elle est dans un musée américain et ils ne l'ont jamais éteint. Et elle est encore en fonction. Voyons, donc, il aurait pu nous faire des ampoules permanentes. Fait que tu sais, on dit tout le temps un horsepower. Hein? Quand tu compares un moteur à gaz avec un cheval, on s'est mis à quantifier la même affaire. On nous disait une ampoule vaut tant de chandelles. OK, c'est logique. La première d'Edison, c'est une 16 chandelles. Donc, ça éclaire autant que 16 chandelles. Là, tu as déjà... C'est qui vaudrait à combien de watts aujourd'hui, une ampoule de combien de watts? À peu près 40. 40 watts, OK. Ouais. Mais c'est une lumière diffuse. Tu sais, c'est pas... C'est ça, c'est pas juste... Fait que là, à ce moment-là, quand c'est en haut, ça diffuse la grandeur de ta pièce. Fait que c'est un miracle. Donc, ça arrive tranquillement. Quels sont les premiers appareils qui arrivent après l'ampoule? Les premiers appareils, c'est les grille-pains. Parce que là, si tu as fait des rôtis le matin, tu n'as pas le choix, tu as juste ton poêle à bois. Mais c'est de l'ouvrage parce que... Mais c'était-tu bon, des toasts sur le poêle? Non. Oui. Tu peux le faire dans des poêles, en fond.
Tu pouvais le faire sur une grille qui était vraiment une grille de pain. Tu enlevais le rond. Bon. Mais ça s'appelait des brûlots. Parce que si tu tournais la tête un peu trop longtemps, ben, tes deux rôtis T'as plutôt noir que d'autres oui, choses. oui, en flamme. Fait que là, tu as eu des premiers grille-pains à porte. Fait que là, tu baissais tes portes, puis là, tu virais ta... Fait que ça, c'est là qu'on s'est rendu compte que dans les compagnies, les gens se sont mis à modifier les choses. Ça attirait beaucoup plus d'électricité. Fait que tu avais deux choix. Ou ton ampoule baissait, ou tu faisais... C'est un peu comme des arpents verts. On ne pouvait pas mettre tout Non, pas trop de choses à la fois. Fait que les grille-pains ont été les premiers petits appareils à rentrer, puis ils marchaient, eux autres aussi, sur une basse fréquence. Après ça, tu as eu des bouilloires électriques. Après ça, tu as eu des petits poêles, juste un rond, mais encore là en porcelaine, avec on appelait ça un spring, tout le tour, un élément. Fait que les gens se sont mis à adapter leurs affaires. Fait que là, les compagnies ont commencé à poser des boîtes électriques, des compteurs électriques pour contrôler... Et avoir plus d'électricité en même temps aussi. En plus. Alors, le réfrigérateur, poêle, tout arrive. Et là, la vie doit avoir... Ça a changé pour tout le monde. Là. La vie a changé parce que les premiers petits appareils étaient intéressants. Les petits poêles, bien là, tu peux faire cuire quelque chose dessus. Tu n'es pas obligé d'attiser ton poêle. Puis, fait que l'été, c'est un net avantage. Fait griller ton pain, c'est la même chose. À un moment donné, bien là, tu t'es mis à penser qu'il y avait d'autres petites choses. Fait que les gens ont mis à vendre des appareils. Là, tu as eu les premières cuisinières, moitié au gaz, moitié électrique, ou moitié au bois, moitié électrique. Mais là, tu commences à rentrer dans les années 20, après la Première Guerre. Les premiers, ce qu'on appelle les premiers réfrigérateurs. Frigidaire, c'est la marque. Frigidaire, c'est la marque, mais tout le monde, c'était pas mal la première marque qu'on a connue ici. Ils sont arrivés dans les années 24-25. Mais c'est du colosse, là. C'est... colosse, dans le sens... Dans le sens, c'est gros, c'est très pesant. Le moteur n'était pas en bas, ni encastré dans la masse du frigo, mais il était sur le dessus pour la ventilation. Oh, mon Dieu. Fait que tu as une masse de 3 pieds par 3 pieds par 4 pieds de haut, plus le moteur puis la fan va-dessus. Là, mais tu pensais, là, tu avais besoin de glace, c'était permanent. C'est le jour et la nuit. Là. Dans le fond, l'électricité a développé toute une autre manière de vivre. Le fer à repasser électrique. Et d'ailleurs, on voit des publicités qui disaient qu'il y avait 3 façons de vivre. Oui. Autrefois, hier et aujourd'hui avec l'électricité. Puis tu le vois, là, en même temps, les premières laveuses électriques arrivent. Ça aussi, c'est une révolution, là. Parce que là, tu laves à la main chez vous. La première électrique, là, c'est... Tu avais un tordeur. On le voit, Guy, c'est une révolution. J'ai une publicité, moi, du St. Francis Light and Power Company, qui était la compagnie électrique d'Israéli. Et on dit que le poêle et le réchaud électrique sont 2 choses indispensables pour une maison moderne. Bon. Alors, on vient de dire aux gens, acheter de l'électricité, la vie est maintenant changée, parce que les gens n'avaient peut-être pas ça dans la tête. Bon, écoute, en plus, là, tu as un autre genre de vie, là. Les compagnies qui vendaient de l'électricité sont mis à faire des recettes électriques. Des recettes électriques? Une soupe sur un poêle électrique. C'est en plein ça. Parce que les gens sont habitués sur le poêle à bois. Fait que les gens, là, ça a vraiment des publicités, là. Les recettes pour électriques pour la maison. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'ils te montrent comment faire, quoi acheter comme... parce que là, la fonte fonctionne, mais t'es mieux avec du stainless ou de l'aluminium sur les cuisinières. Fait qu'on te donne la façon de te servir de l'électricité pour te moderniser. On parle toujours de modernité, là. Fait que dans le fond, c'est la consommation de Est-ce que ceux qui restaient dans les rangs, au bout du rang, l'ont eu quelques années plus tard, l'électricité, ou
Bon. Ce mouvement général-là, il ne s'est pas fait immédiatement. On là. parle de 1903, à Disraeli, tu as pas mal de maisons qui ont de l'électricité déjà. Dans les rangs autour, il faut attendre des années 50. 50, Hi! 54, 55. C'est une méchante Bon, différence. mais c'est ça, là, l'astuce, les compagnies ont prévu le coup. Tu veux une laveuse électrique, mais tu n'as pas d'électricité. Ils vendent avec un moteur à gaz, à essence, le même appareil. OK, on fait un changement. On fait un changement, mais au moins la modernité peut rentrer quand même chez vous. Mais pour les autres appareils, c'était véritablement ce qu'on appelle le pensu à Disraeli, là, Oui, le bord le du chemin lac. du là. pensu, ouais. C'est les derniers, puis je pense que c'est en 58 qui ont été reliés à l'électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est presque obligatoire de fournir l'électricité, presque, avec niveau... Tu n'as pas le choix. t'as pas le choix 20-20, de toute façon. Hein, Tout fonctionne aujourd'hui avec ça. là. il y a eu, je veux qu'on parle un peu des compagnies, les ancêtres de l'hydro. Il y a eu ces petites compagnies-là, la Saint-Francis Light. Ensuite, le mouvement, c'est la Shawinigan. La Shawinigan, est-tu arrivé? La Shawinigan est rentrée en Mauricie dans les années 1911-12. Il y avait eux autres aussi une très bonne rivière puis des bons barrages. Ils ont commencé dans cette région-là, puis ils se sont développés. Mais tu as beaucoup plus... c'est beaucoup plus des anglophones. Et ils ont accès disons, à un financement plus costaud que dans notre région. Fait qu'ils vont se développer. Ils vont fournir l'électricité à Mauricie, ils vont se développer jusqu'à Québec, ils vont se développer jusqu'à Montréal. Fait qu'ils vont englober. À Disraeli, ils vont acheter les barrages en 1928. Là, ça s'appelle le Shawinigan Water and Power. Jusqu'à temps qu'on nationalise, que Hydro-Québec arrive là, Oui. avec René Lévesque. Avec René Lévesque. Puis c'est une avancée majeure à cette période-là parce que l'électricité, aujourd'hui, nous coûterait peut-être 4 fois le prix qu'on a aujourd'hui. Parce que l'Ontario, puis nous... Même ça le trouve cher un peu, des fois. Oui, sauf que comme c'est un bien culturel... Okay. À Disraeli aussi, on est, je pense, chanceux. On a des archives d'un homme, il faut en parler de cet homme-là, qui a travaillé dans les barrages, mais qui a laissé un héritage patrimonial assez important que vous avez à Disraeli, à la Société des archives. Et ça, c'est historique, mais que même au national, on n'a pas. C'est vraiment fabuleux comme collection de photos, je pense. Monsieur Fauché est un ingénieur qui travaille justement à la Vieille Dame. Toutes les installations, il les a montées, il les a entretenues pendant des années. Et il a pris des photos. Comme c'est un ingénieur, il a une bonne qualité de vie, il est capable de s'acheter un bon appareil. Il a pris des photos assez particulières de même l'intérieur des centrales. Et sur ces photos, il a fait tous les commentaires. Il a noté presque de petits commentaires un peu partout. Oui, on a 58 photos de lui, inédites, de l'intérieur, des restaurations qui ont été faites, etc. Et c'est majeur, parce que, effectivement, c'est un petit bien particulier. Et le monsieur est allé aux États-Unis, puis à un moment donné, il a déposé ça aux archives de la Société en donnant un certain montant d'argent pour créer la Société historique. Puis depuis ce temps-là, on fonctionne avec ces choses. Il y a toutes ces annotations. On a même des carnets, des rubriques de lui. Son passage pendant 30 ans. Et de toute cette époque vraiment éclairante pour les autres générations, il reste pas beaucoup d'artefacts. C'est des barrages, des vieux barrages, il en existe encore. On voit encore des fondations, mais... Il y a des maigres parties de fondations. Maigres parties, il n'y a plus de bâtisses. Disraeli Paroisse a fait un parc thématique sur la Vieille Dame. Tu as encore un petit coin d'interprétation, mais c'est tout ce qui reste. Mais tu vois, le barrage alors qui a servi à l'électricité un long moment, n'en produit plus aujourd'hui. Tandis qu'à Wheaton, tu as un barrage électrique, c'est vraiment la compagnie d'électricité de Sherbrooke
C'est la seule qui n'est pas reliée à Hydro-Québec. Ben oui, hein, c'est la seule au Québec. Oui. Puis ils l'ont encore, puis ils fournissent leur électricité, ils ont leur personnel, etc., mais ça vient en bonne partie du barrage de Whedon. Puis peu de gens savent où il est, le barrage. Puis il est encore en fonction. C'est encore en fonction. Et d'ailleurs, le lac Saint-François, le barrage à l'or est un barrage de niveau exprès pour l'Hydro-Sherbrooke. Pour un collectionneur, est-ce que trouver ces anciennes marettes en porcelaine ou les fixtures, est-ce que ça commence à être rare? Ou Ça commence à être rare et c'est même ramassé parce qu'il y en a qui s'en vont dans des EC et ils équipent leur nouveau chalet avec du solaire et ils utilisent toutes ces pièces-là pour faire rentrer leur électricité chez eux. Voyons. Ah oui? Oui. Donc, c'est devenu... C'est bien fait, ça, on les C'est ça. C'est devenu à la fois des objets de collection, mais des objets encore fonctionnels parce qu'il y a plusieurs qui sont à la recherche de ce type Puis de le porcelaine était très isolant. Le Et seul très- défaut du porcelaine, c'est cassant. C'est cassant, mais si tu ne manipules pas souvent, il n'y a pas de problème. Quand le porcelaine est un peu disparu, c'est parce que est arrivé le le plastique. fameux plastique. Et je me souviens, chez nous, on avait ça. On dévissait l'ampoule, on mettait ce petit bidule-là. Alors, on avait 2 ampoules, puis là, on pouvait se... Mais c'est... Brancher la voiture dehors. On pouvait faire ce qu'on voulait. Là, on pouvait se rallonger. T'sais, Mais ça, c'est plus permis. Là. Non. On serait hors la loi à faire ça. Oh oui. Puis t'as l'ancêtre de la barre. L'ancêtre de la barre, puis là, écoute, nos barres, il y en a souvent 6, 7. Là, tu es déjà à 8 avec celui-là. Mais c'est du plastique, donc ça chauffe. C'est pas nécessairement terrible. C'était pas... Non. Mais... Je ne mettrais pas ça avec mon ordi. Tout le monde a fait ça aujourd'hui. Tout le monde faisait ça. Et c'était une pratique courante. Bien, écoute, ça coûtait... J'en ai dans des enveloppes encore des années 60. Avec le carton et l'étiquette que je n'aimerais pas la compagnie, mais 49 cents. 49 cents? Oui. C'est pas si pire. Fait que tu te débrouillais assez bien avec ça. Ce qui me fascine aussi, c'est les fils électriques. On est parti d'un fil complètement dénudé. On voit ensuite un genre de matériel, c'est plus... C'est du coton. C'est du coton. C'est du coton. Et ensuite, c'était Un fil plus souple. plus souple. Là, tu vois, ça, c'est raide. C'est vraiment, Oui, c'est vraiment- très rigide. Là, on est rendu avec un fil plus fin, mais l'électricité passe plus vite dedans. Mais là, on a déjà un coton. Là, tu as ça à peu près sur tous les appareils électriques. Que ce soit un petit four de table, un fer à repasser, un grille-pain, tu as ce même exemplaire-là. On s'en souvient de Oui, ce puis à un genre moment de donné, fil-là. bien là, ils vont grossir. Mais encore là, c'est toujours habillé avec du textile, d'une certaine façon. Là, à un moment donné, on va arriver à la période du plastique. Et là, on va mettre vraiment des fils en caoutchouc, en plastique. Est-ce qu'il y a eu des études au fil des ans? Il y a eu beaucoup plus de feux dans le temps où on avait ce genre d'équipement là, qui était plus ou moins protégé. Bon, écoute, à l'époque, là, quand tu as 2 lumières chez vous, là, c'est 30 ampères. Fait que, tu ne peux pas prendre plus que ça. Aujourd'hui, tu as du 240, etc. Là, c'est une autre affaire. Mais à l'époque, là, c'est comme si tu mets le doigt dans une ampoule électrique. Il y en a qui ça chatouille, d'autres qui trouvent ça drôle, mais tu tapes pas difficile. Mais une des choses qui n'a pas changé, je pense, c'est le poteau électrique. On prend encore le même genre d'essence d'arbre. On met un peu moins de créosote dedans. Il y en avait beaucoup avant, hein? Mais ça durait longtemps. Ça durait longtemps. Mais quelle essence d'arbre on prend? Ah, bien, ça dépend. Il y a souvent du pain, de l'épinette. Ça dépend des régions qui fournissent, parce que l'Hydro a ses fournisseurs de poteaux. Mais anciennement, tu en avais souvent ceux qui étaient utilisés régulièrement dans les villages. Tu avais des clous pour monter. Pour monter. Tu avais des jambières pour ceux qui n'étaient pas équipés de ça. Mais quand tu avais affaire, souvent, tu avais
beaucoup d'appareillage d'un poteau, mais ils mettaient des clous à peu près au pied et demi. Fait que le gars montait, ça allait beaucoup plus vite pour les réparer. Son transformateur ou autre. Là. Mais sinon, on était obligé avec des jambières de monter dans le poteau. Ils appelaient ça d'ailleurs des monteurs électriques. Au démonteur électrique. Fait que c'est pour cette raison-là que c'est parce que les gars montaient. Puis là est né le métier d'électricien, possiblement avec tout ça. C'était ça aussi. Bon, écoute, aujourd'hui, c'est le métier à la mode, c'est informaticien. Oui. À l'époque, c'était l'électricien. On est toujours dans la même. Puis ça, il y en avait Ah, écoute, à Disraeli, il y avait 4 électriciens. Parce que toutes les régions, tu sais, on parle des années 40, 50, là on commençait à électrifier les campagnes. Fait que, on ne fournissait pas. Est-ce que les fermes, ça a été aussi quelque chose de un peu révolutionnaire pour eux autres? Bien, les fermes, tu sais, à ce temps-ci de l'année, il fait noir tôt. Oui. Et le matin, il fait encore noir à 6 heures. Tu pensais, tu vois, les cultivateurs sont toujours très tôt. Tu vois ça te prend juste 2 lumières dans ta grange pour avoir. Mais avant ça, il y avait quoi, des chandelles? Il y avait des fanales. C'est des fanales, oui, effectivement, des fanales. Il n'y avait pas le choix. Une méchante différence. Une méchante différence. Puis même eux, après ça, quand ils ont eu l'électricité, ils en ont profité parce que là, tu as la treilleuse électrique qui va arriver, qui va modifier complètement. Tu sais, quand tu es obligé de traire 10 vaches, c'est long à la main. Mais quand tu es une treilleuse, puis tu as un séparateur, c'est facile de préparer la crème. Tu n'es pas obligé de le laisser reposer, monter. Tu sais, ça a changé à peu près toute la façon de faire. La vie de tout le monde dans tous les endroits. Mais dans les étables, on installait des cochons. Tu me parles du cochon, puis il y a une raison. Il y a une raison parce que c'était juste un fil qui dépassait. Au lieu de mettre l'ampoule ici, parce que les plafonds étaient bas. Oui, ton fil dépasse à peu près 6 pouces, puis tu as ton ampoule qui va se greffer après, mais quand tu l'accroches, l'ampoule suit. Et on appelle ça un cochon. On appelle ça un cochon, mais c'est justement pour ne pas t'enfarger. C'est vraiment fascinant comme histoire, hein? Puis je pense que la région de Disraeli est privilégiée parce que elle est là à partir de la naissance, puis c'est vraiment une ville qui était à l'avant-scène de bien des villes au point de vue électrique. Bien là, c'est pour ça qu'en 1910, c'était un gros projet à Disraeli pour un tramway électrique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Guy, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, on vous invite à parler patrimoine, à la conservation et surtout, parlez-en, c'est bien important. D'ici là, soyez